La formation en elle-même, là, ici, Oui. qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre ressenti? Alors c'est très intense, je n'avais pas imaginé que ce serait comme ça. Ça demande beaucoup de lâcher prise et c'est pas toujours évident pour tout le monde, je pense. Et du coup c'est très intense du coup de suivre cette formation. C'est très intéressant aussi, c'est enrichissant. Au départ on est un peu perdu, mais ça se met en place progressivement. Quand vous parlez de lâcher prise, qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a une interaction avec l'intervenant ou vous devez combattre vos a priori? Non, c'est plus combattre les a priori. Donc quand on est quelqu'un de... Si vous êtes quelqu'un dans le contrôle, le fait de lâcher prise, ça demande un effort particulier. Et le fait de le faire, c'est encore plus gratifiant derrière. Est-ce qu'il y a des séances de mise en pratique entre élèves ou entre élèves, oui. Expliquez-moi. Entre élèves, on fait des petits exercices en binôme ou en trinôme et on s'entraîne en fait à faire entrer quelqu'un en hypnose en tant qu'opérateur. On fait entrer le sujet en hypnose et c'est de la suggestion parce que le sujet est volontaire et s'il a envie de le faire, ça fonctionne. Et il y a un observateur qui est là et qui n'intervient pas, qui regarde le binôme évoluer et ensuite qui donne son avis à la fin. Vous avez été volontaire vous-même? Oui. Comment ça s'est passé? Eh ben, ça s'est passé plus ou moins bien, on va dire. Il y a des fois où j'avais l'impression de me trouver dans l'endroit où l'opérateur me proposait d'aller et d'autres moments où j'étais un peu moins connectée, on va dire. Mais en règle générale, on se prête au jeu et du coup on arrive à visualiser en fait l'endroit où on est censé aller. Est-ce que quand on est moins connecté, est-ce qu'on se met à avoir des doutes sur l'efficacité de l'hypnose? Non, je pense que c'est plus qu'à ce moment-là, on n'est pas dedans au moment de la séance, mais ça n'empêche pas de l'être plus à une autre période. Je pense que ça enlève rien à l'efficacité de l'hypnose, justement. Comment se passe la formation ces jours-ci? Vous avez différents ateliers, différents thèmes? Comment ça se passe? Vous pouvez me l'expliquer? Alors, que je réfléchisse. Oui, on a fait différents ateliers. On avait différentes consignes. Et en fait, on faisait d'abord de la théorie avec le formateur. Et ensuite, on appliquait la théorie avec un exercice. Donc, un exercice de pratique, soit sur les différentes techniques qu'on avait vues. Et du coup, en général, on parle de loisirs. Parce que c'est à but un peu relaxant, quand même. Parce que c'est apparemment l'hypnose la plus facile à apprendre au début. Est-ce que la formation est conforme à ce que vous attendiez ou vous n'aviez pas d'attente particulière? Qu'est-ce qui vous a surpris? Moi, j'avais pas d'attente particulière. Je venais vraiment pour découvrir et puis parce que ça m'intéressait. Et ce qui m'a surpris, c'est de se voir à quel point on peut entrer en hypnose, même si on s'y attendait pas, quoi. Donc, du coup, ouais, c'est très agréable. À ce moment, à cette étape, l'étape où vous en êtes, est-ce que vous avez pensé à une prochaine... Vous en êtes en initiation, là? Oui. Et est-ce que vous avez pensé à suivre quelque chose de supplémentaire ou... Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui vous intéresserait, par exemple? Il y a une formation sur l'induction rapide, oui. Donc c'est du perfectionnement. Oui. Et ça m'intéresserait beaucoup, donc je pense à m'y inscrire. Pourquoi ça vous intéresse beaucoup particulièrement le perfectionnement? Oui. Non, l'induction rapide. Ah, l'induction rapide. En fait, par le métier d'infirmière, on est souvent confronté à une question de temps. Et c'est pas toujours évident de prendre le temps avec tous les patients. Et du coup, le fait de faire une induction rapide, peut-être ça pourra m'aider à pouvoir utiliser l'hypnose de façon plus rapide. Et donc de façon plus efficace aussi pour les patients que j'aurai qui seront volontaires.